Une lecture du prophète Isaïe. En ces jours-là, Isaïe dit : « Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas résisté. Je ne suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu m'est venu en aide. C'est pourquoi l'outrage ne m'a point abattu. C'est pourquoi j'ai rendu ma face semblable à un caillou, et je savais que je ne serais pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Qui plaidera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire, qu'il s'approche de moi? Le Seigneur Dieu m'est venu en aide. Qui est-ce qui me condamnerait? Ah, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Qui d'entre vous craint le Seigneur et écoute la voix de son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres, privé de lumière, qu'il se confie dans le nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Une traduction du Saint-Évangile selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, le mort qu'il avait ressuscité. Là, on lui fit un souper, et Marthe servait. Or, Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard très pur, très précieux, en oignit les pieds de Jésus. Elle les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors un des disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le trahir, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il dit cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et qu'ayant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit donc : « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Un grand nombre de Juifs surent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. En ce lundi de la Semaine Sainte, l'Église nous met dans la droite perspective. Comment donc entrer dans cette grande semaine? Comment donc entrer dans cette Semaine Sainte? Quelle devrait être, quelle doit être notre attitude? Nous devons tout simplement y entrer avec humilité et le sentiment de contrition. L'humilité et la contrition. Il n'est que notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère qui puisse dire : qui me convaincra de péché? Pour tous les autres, pour vous et moi, pour moi le premier et vous, nous devons tous dire : pardonnez-moi, Seigneur, car je suis un pécheur. On en trouve cependant quelques-uns, et ils ne sont pas peu nombreux, qui prétendent n'avoir pas de péché. Cela est même fréquent auprès de ceux qui, justement, se sont éloignés de Dieu depuis bien longtemps. Quand on les approche à l'hôpital, par exemple, et qu'on leur demande s'ils veulent se confesser leurs fautes, leurs péchés, la première réaction est souvent : « Mais mon père, je n'ai rien à dire. Je n'ai fait de mal à personne. » Et il y a bien longtemps qu'ils ne se sont confessés. Le plus terrible, c'est qu'à ce moment-là, précisément, à ce moment, ces âmes sont incapables de voir leur propre misère. Elles sont dans le déni, elles sont dans l'aveuglement. Ce sont trop d'années passées à avoir étouffé leur conscience, écrasé leurs remords, qui les empêchent de voir leur misère, leur vice. En général, au début d'une conversation avec de telles âmes engluées dans leurs péchés, ce sont presque toujours les mêmes attitudes. Ces âmes commencent en général par l'accusation des fautes de leurs prochains, de ceux qui les entourent. Les péchés des autres viennent à la surface en premier. On voit en effet toujours mieux le péché des autres que nos propres péchés.
Et cela, voyez-vous, n'est pas forcément un mal, car c'est le début de la libération de nous-mêmes. Les autres sont comme notre miroir, on se voit en eux. Dis-moi ce que tu condamnes chez l'autre, dit le livre de la sagesse, je te dirai quels sont tes propres péchés. L'épître d'aujourd'hui est remarquable à cet égard. Isaïe se dit être accablé de reproches par d'autres. Il y voit un avertissement divin. Son expression est de dire « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Le Seigneur m'est venu en aide. » Et c'est vrai. Toujours le Seigneur le fait. Jamais, jamais il n'abandonne sa créature dans le malheur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, dit-il. Quant à ceux qui nous accusent, béni soit-il, avec un certain humour, le prophète les invite à comparaître au jugement avec lui. Peut-être que leur manque d'humilité ne plaidera pas en leur faveur. Mais là n'est pas vraiment la question. On peut et on doit pleurer sur ceux qui font le mal. Mais tout d'abord, sachons pleurer sur notre propre péché. Remercions de pouvoir, grâce à eux, être libérés de nos fautes. C'est cela qui importe. Tombons donc aux pieds de notre Seigneur avec humilité. Essuyons de larmes de repentir ses pieds. Sachons repartir avec Lazare. Lui aussi était une fois mort, et pourtant il mange à la table de son maître, le Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.